Une rencontre inédite et pleine de promesses. Le président Patrice Talon s'est assis face à la jeunesse béninoise pour écouter, dialoguer et partager sa vision de l'avenir. Entre attentes, préoccupations et espoir, ce moment marque une étape importante dans la relation entre le pouvoir et les jeunes du Bénin. Découvrons ensemble les échanges marquants, les idées fortes et l'énergie de cette jeunesse déterminée à jouer son rôle dans la construction d'un avenir meilleur. Ne remettons pas en cause le fait que le secteur privé doit créer et est destiné et habilité à créer le maximum d'emplois durables. Durable, ça veut dire quoi? Et ça veut dire durable pour l'employé qui est employé dans l'économie ou durable pour le secteur. Une industrie que vous allez venir installer demain, vous, si vous avez les moyens. Vous êtes financé, vous avez le besoin, vous avez des partenaires, vous créez une industrie. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et qu'est-ce qui fera que cette industrie va traverser le temps? 5 ans, 10 ans, 20, 99 ans, et vous allez passer la main à vos héritiers. Est-ce que ça va être le fait que celui qui travaille est rassuré d'avoir son emploi jusqu'à sa retraite? Ou bien c'est le fait que l'unité de production va produire et traverser le temps? Qu'est-ce qui est plus important que les deux? Pour le Bénin et pour vous-même, industriels, vous-même, investisseurs. On va parler franc. On va se parler. Moi, je n'ai pas l'habitude des langages politiques. Est-ce que c'est la stabilité pour Pierre, Kodjo, Bio et consorts? Il a un emploi, il a été embauché, il est sûr de finir sa carrière, d'aller à la retraite, d'avoir un salaire convenable tout le temps. Est-ce que pour vous, c'est ça qui prime par rapport à la durabilité de l'entreprise elle-même? Sur les principes, répondez-moi. Monsieur le Président, si je dois répondre, je dirais que je vais vous retourner la parole parce que je n'ai jamais été employeur. Mais vous avez sûrement envie de devenir un jour quelqu'un d'important, de riche et de créer des emplois. Probablement. Mais vous avez sûrement à la maison un gardien, une nounou, non? Bon, Vous avez une nounou? oui, j'ai une nounou. Est-ce que vous avez une nounou pour vos enfants? Vous avez une femme de ménage pour vos enfants? J'ai une nounou pour les enfants. Vous avez une nounou pour vos enfants? D'accord. Oui. Pour vous, qui payez la nounou, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est le fait que la nounou soit là pour 20 ans, 50 ans, par son salaire? Ou bien c'est le fait que votre femme, vos enfants aient le meilleur service de nounou? Qu'est-ce qui prime pour vous? Par rapport à votre nounou, par rapport à votre chauffeur, qu'est-ce qui prime? Je n'y ai pas pensé. Je n'avais n'avais pas pas pensé à pensé. ça. Oui, oui. Non, je n'y ai pas pensé. Non, je n'y ai pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Oui, non, mais je n'y ai pas pensé. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, je n'y ai pas pensé, Monsieur le Président. En fait, il a répondu à la question. En fait, la réponse est gênante. C'est vrai. Pour un politique, la réponse est gênante. Et je vous concède ça. Ne répondez pas. Parce que si vous répondez, vous allez perdre des partisans. Vous allez perdre. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est la différence entre Patrice Talon et un acteur politique ordinaire normal. C'est la différence. Parce que le principe de fonctionnement des communautés
le fonctionnement de l'activité économique commerciale, si vous prenez des lois pour privilégier, là on parle cash, hein, on se parle cash. Si vous prenez des lois qui manifestement sont destinées essentiellement à protéger l'employé, personne ne viendra investir chez vous. Mais la vie est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est la tendance des investisseurs. Si vous êtes syndicaliste, vous défendez l'emploi, le jour où vous allez créer votre entreprise, vous n'aurez plus du tout la même pensée que le syndicaliste. Or, qu'est-ce qu'on veut au Bénin? Moi, je veux qu'il y ait des milliers d'entreprises. Je veux qu'il y ait des milliers d'artisans. Je veux qu'il y ait des milliers de fermes. Je veux qu'il y ait des milliers d'élevages. Si ces entreprises, ces fermes sont au Bénin, ils vont employer des Béninois. Non, qu'ils soient au Bénin, pour moi, est déjà suffisamment satisfaisant. Comment on fait pour que les gens viennent investir? Pour que les gens, les autres investissent? Pour que les conditions leur donnent la totale liberté d'investir? L'argent ne sait pas travailler par lui-même. L'argent a besoin d'hommes pour travailler. Si l'argent vient, si l'entreprise est créée, si ce n'est pas Bio qui travaille, ce sera Jacques, ce sera Pierre, ce sera Kodjo. Quelqu'un travaillera dedans. Je veux que globalement, il y ait des millions d'emplois au Bénin. Alors vous me direz que oui, mais si on continue comme ça, les investisseurs vont utiliser les gens à leur payer rien du tout. De sorte que tout le monde sera des pauvres employés. C'est ça la question que ça appelle. C'est bon qu'il y ait des emplois, mais est-ce qu'il faut que des emplois où tout le monde soit dans la misère? Pour que les employés n'aient rien du tout. Ça, c'est pas bon. Et en fait, et je vais continuer. Quand il y a l'emploi, qu'est-ce qui permet également à l'entreprise de traverser le temps? Si les employés ne sont pas satisfaits, s'ils ne sont pas contents, ils ne resteront pas. Si vous maltraitez votre chauffeur, si vous maltraitez votre nounou, si vous le payez mal, vous ne le payez pas bien, si dans le pays, nous sommes dans un environnement dynamique où il y a des emplois partout, les gens cherchent des chauffeurs partout, cherchent de nous partout, elle partira, votre chauffeur partira également. Donc quand on crée l'environnement qu'il faut, cet environnement oblige même les uns les autres à être performants en termes de conditions de travail. Donc, ce qui permet de résoudre le problème de la durabilité, du confort de travail, c'est encore si l'environnement est suffisamment dynamique et a créé beaucoup d'emplois. Plus il y a d'emplois, plus il y a une compétition entre les employeurs. Est-ce que vous comprenez ça? Plus il y a d'offres d'emploi, plus on fait la cour aux gens pour venir travailler. Quand il n'y a pas assez d'emplois, la loi peut être faite n'importe comment, l'employé sera maltraité. Donc, en définitive, la seule solution qui permet de régler la vie de l'entreprise, la durabilité, son parcours dans le temps et en même temps le confort des travailleurs, c'est qu'il y ait un grand nombre d'offres d'emploi, de sorte que le nombre d'emplois, de demandeurs d'emploi soit même inférieur ou à peu près équilibré avec le nombre d'offres d'emploi. Toutes les lois, toute notre stratégie doit être dans ce sens-là. Faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des milliers d'offres d'emploi, d'entreprises sur le territoire. Ça suffit. Le reste là, on n'a même plus besoin de légiférer. Pourquoi la plupart des pays socialistes communistes sont tombés? Pourquoi? Pourquoi les pays communistes ne sont pas devenus les puissances du monde?
ils sont tombés les uns après les autres. Parce que le modèle est trop social. Regardez aux États-Unis. Ils sont dans le plein emploi. Les États-Unis, c'est le pays où il y a le moins de lois qui protègent l'emploi. Ils sont dans le plein emploi. Le taux de chômage est très faible. Tout le monde part de partout pour aller travailler là-bas. C'est pour ça que j'ai dit un mot que j'assume. Je dis, je préfère déréguler l'emploi pour créer des emplois que de réguler l'emploi pour n'en créer point. Les textes ne nous serviront à rien s'ils sont beaux, extraordinaires, protègent socialement les gens, mais en face, il y a zéro offre d'emploi. Moi, j'ai à cœur de faire travailler les jeunes. J'ai à cœur de créer un environnement dans lequel il y a de l'emploi pour les uns et les autres. Et j'essaie de mettre mon expérience, un peu mes connaissances, au service de mon action dans la charge. Est-ce que j'ai de plus que vous? Et vous l'avez confessé tout à l'heure. Vous voulez accéder au pouvoir politique. Vous voulez créer des emplois. Vous voulez administrer le pays. Vous voulez administrer les entreprises. Et vous dites, je n'en sais rien de tout ça. Je ne vais pas réfléchir à ça. C'est grave. C'est grave pour un homme qui a une vocation politique. C'est grave. C'est grave. Vous voulez gouverner le Bénin, des entreprises, des banques et comme tout ça là, et vous refusez même de réfléchir. Vous dites, je ne veux même pas réfléchir à comment faire pour que ce soit bien. C'est grave. Pas dit ce soir, vous allez venir chez moi tous les soirs. Je vous offre 1 heure. Oui. Ah oui, je suis sérieux, hein. Guy Mitokpe, je vous prends en témoin tous les soirs. Je vais consacrer 20 à 21 heures à Guy Mitokpe selon sa disponibilité pour venir échanger avec moi. On va travailler avec ça. Tous les jours. Parce que c'est mon ami. Ah oui, c'est mon ami. Ah, il fallait venir avec lui.